Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Basket Session Reverse. Pas de CQFR aujourd'hui, journée trade exceptionnelle, week-end de trade complètement dingue, donc on va faire 2 podcasts pour venir sur les trades. Et si vous étiez coincé dans une cave ou au fin fond de l'Himalaya, sachez qu'aujourd'hui, Luka Doncic est un membre des Los Angeles Lakers. On n'a pas très bien compris pourquoi. On sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. C'était tellement fou que moi j'ai cru que Shai nous envoyait des messages de 1er avril. J'ai dû regarder le calendrier ce week-end en voyant que Shai avait fait un CQFR d'urgence pour aborder le trade. Première question, tous les deux en fait, est-ce que vous pouvez me raconter dans quelles circonstances vous avez appris ce trade de Luka Doncic aux Lakers et les tenants et aboutissants du trade? Antoine, vas-y, hein. J'ai déjà raconté hier, je reprendrai après. Ce qui est comique, c'est que c'était le seul jour de la semaine sur lequel je pouvais dormir un peu plus hier. Et par contre, j'ai entendu mon téléphone vibrer un paquet de fois. Et c'est marrant, comme quoi il n'y a pas un truc dans ma tête. Tu sais, techniquement, si ton téléphone vibre plein de fois, c'est que peut-être il se passe quelque chose d'important. Mais comme je voyais que c'était que des messages, je sais pas si c'est comme ça qu'a procédé mon cerveau, mais je me suis pas réveillé malgré les... J'en ai reçu un paquet de messages entre les groupes où les gens parlent de ça, les gens qui t'envoient un message, etc. Et quand je me suis levé, donc je vois juste mon WhatsApp, je vois qu'il y a une liste de messages et genre il y a au moins 2 ou 3 converses qui se terminaient par what the fuck et une de quelqu'un qui me disait c'est quoi ce trade. Et donc là, j'ai capté. Et plutôt que d'ouvrir mes messages WhatsApp, je suis allé sur ESPN. Et là, je vois Luka Doncic. Et j'étais moitié tête dans le cul et tout. Je dis, what? Genre, vraiment, il y a eu la même réaction que les gens par message. What the fuck? Et là, j'ai regardé. J'ai dit, voilà, le choc, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais voilà, c'était comme ça que moi, ça s'est passé. T'as pas eu le temps de latence, parce que moi c'était très bizarre, je l'ai raconté rapidement hier, mais déjà moi je me réveillais vers 7h, je devais bosser et tout, donc pas de souci. Mais je me réveillais un peu avant, comme si, tu sais, quand il se passe un truc un peu grave, un peu dark, t'as un truc dans ta tête qui est... Et je me suis réveillé avant, et j'ai eu le push de la notification de Shams. Mais d'autres push en même temps, en mode... qu'est-ce que c'est que ça? Haha, Shams s'est fait hacker et tout. Donc pendant 10 minutes, il y a une espèce d'incertitude. Je regarde la formulation du tweet de Shams. Je me dis, mais c'est bizarre, ça ressemble vraiment à un tweet de Shams. Il y a la pastille, donc c'est le vrai compte. Est-ce qu'il s'est fait hacker? Tu as 200 comptes américains qui sont autour en disant, qu'est-ce que c'est ce délire? Et surtout, la contrepartie, en fait. Tu regardes, tu te dis, mais donc, ok, Doncic est parti, tu essaies d'assimiler l'information, mais contre ça, à ce moment-là, et après, on va en parler parce que c'est ça le plus invraisemblable. Tous les joueurs sont transférables, tous les joueurs ont un prix. C'est le business de la NBA. Mais le timing et la contrepartie, c'est ça qui nous a fait croire à des millions de gens sur X et autres réseaux que c'était un canular, que c'était du hacking. Et là, on est quoi? On est plus de 24 heures après. Moi, je suis groggy. D'ailleurs, j'ai chopé la crève. Ils m'ont filé la crève. C'est con avec leur... tellement je m'en suis parmi, quoi. Je trouve que c'est, je l'ai dit sur le coup dans le podcast rapide d'hier, c'est le trade le plus fou déjà auquel j'ai assisté, j'ai connu de mon vivant, et je pense que même si on étend à ça au niveau de la surprise et du timing et tout, c'est le trade le plus incroyable de l'histoire de la NBA, je pense. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres comparables, que tous les autres en fait ça a été des trades au moment de la draft où après coup tu te dis oh, c'est fou d'avoir échangé Bill Russell contre machin truc et je sais pas, il y a un canif quoi, tu vois, mais c'était pas des trucs où dans le moment tu savais déjà que c'était un Hall of Famer quasi assuré, un joueur générationnel. C'est jamais arrivé quoi. Moi juste pour l'anecdote, donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait moi j'ai ouvert mon téléphone, pareil, j'ai pris mon téléphone et en fait la première notification c'était d'un groupe de basket que j'ai où on joue au basket ensemble. Et en fait je me suis dit bon bah ok, n'importe quoi, le gars il a dû cliquer sur un faux compte de Charania et pas capter que c'était Clutch Point, pas Clutch Point, je sais plus quel est le NBA Memes ou un truc comme ça NBA Santel. Exactement, et c'est après en voyant le fil, notre fil WhatsApp au sein de la rédaction, voir que Chat était déjà sur le pied de guerre, que j'ai pris vraiment l'information sérieuse. C'est aussi je pense que de mon vivant, c'est la première fois que je vois un insider devoir confirmer, dire non, mon téléphone n'a pas été hacké. This is real. Vraiment moi. This is real. Pour montrer un peu la folie, la folie du trade. Tu disais juste avant qu'on lance le débat peut-être, tu disais tous les joueurs ont un prix en NBA, etc. Pas vraiment en fait. Tous, sauf 3-4.
3-4 où tu sais de toute façon qu'il n'y a pas de prix, ça sert à rien d'appeler en fait. Ça sert à rien. Et normalement, Luka, il faisait partie de ces 3-4 là, quoi. Vraiment, et dedans, bah, tu peux dire, allez, il y a qui? Il y a Jokic, il y a Wembanyama, il y a Shea peut-être. Même pas, je pense. Même pas sûr, et Doncic en fait. En gros, c'est ça quoi. Et tous les autres, tu vois, pour une raison ou une autre, ça veut pas dire que c'est pas des joueurs exceptionnels, incroyables, etc. Mais effectivement, tous les autres, il y a potentiellement un prix. Donc, c'est la stupeur, elle est réelle. Aujourd'hui encore, je pense qu'on est tout le monde partout sur le choc à essayer de trouver des solutions. Et en fait, on va pouvoir peut-être. Non, peut-être on peut commencer par ça. Shai, tu parlais de la compensation. Pour ceux peut-être qui n'auraient pas vu en détail, on peut peut-être rappeler les tenants aboutissants du trade, si vous êtes OK. Shai, je ne sais pas si tu les as sous les yeux, les informations pour les donner un petit peu, qu'on ait un peu de contexte. Si vous voulez, hein, mais ça paraîtra pas plus, plus sensé, même après l'avoir énoncé, mais je trouve ça fou. Donc, il y a Luka Doncic, Maxi Kleber, et Markieff Morris qui vont aux Los Angeles Lakers. Anthony Davis qui fait le chemin inverse avec Max Christie et le premier tour 2029 des Lakers. Le Jazz sert de facilitateur dans le deal et récupère Jalen Hood-Schifino, donc un joueur anecdotique. Deuxième tour 2025 qui appartenait aux Clippers et le deuxième tour 2025 des Mavs. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est pas un manque de respect envers Anthony Davis. On l'a dit toute la saison, il est fondamental pour les Lakers. C'est un des meilleurs joueurs de la ligue cette saison. Aucun problème. Davis, il a 32 ans. C'est pas le joueur le plus fiable physiquement. Il y a des tours de draft qui sont ridicules pour moi par rapport quand tu regardes d'autres joueurs qui ont été tradés, les Michael Bridges ou d'autres stars d'un acabit comparable, plus vieilles, type Kevin Durant et tout, où quand tu accumules les pics connexes, ça fait 15 pics de draft. Luka Doncic, il est parti pour ça. Alors que c'est un joueur de 25 ans qui vient d'emmener son équipe en finale NBA, qui voulait rester. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que d'habitude, on est habitué à des stars. Maintenant, on dit que les stars ont pris le pouvoir, les joueurs ont pris le pouvoir. Il y a des demandes de trade plus ou moins formelles et les équipes sont parfois obligées de faire comme elles peuvent, un peu en urgence, un peu en catastrophe, et elles se retrouvent un peu lésées parfois. Elles sont obligées d'accepter des... Là, Nico Harrison, le GM, a confirmé que Luka Doncic n'avait pas formulé, parce que je ne l'avais pas dit dans le podcast, parce que l'information n'avait pas encore été... On n'avait pas entendu Harrison, on n'avait pas entendu Jason Kidd, on n'avait pas entendu Luka Doncic. Doncic n'a pas demandé à partir. Doncic, dans son message de départ, il dit « Je pensais finir ma carrière à Dallas. En gros, je ne voulais pas partir. » Et Nico Harrison s'est dit, ou on lui a dit, il ne faut pas lui donner 345 millions de dollars en extension. C'est peut-être pas un joueur fiable physiquement sur la durée. C'est en tout cas ce qui transpirait du discours. Et ça n'a aucun sens. On a commencé à dire Luka fait 150 kilos, il a grossi pendant son truc. Mais même s'il était en obésité morbide à 240 kilos, c'est vrai, mais c'est Luka Doncic. On ne parle pas d'un mec de 35 ans c'est Luka Doncic. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, au fil des saisons, se met en forme physique et qui après emmène ton équipe en finale ou en finale de conférence. Il y a le fait que, désolé, après je vous laisse la parole, mais le fait qu'ils n'aient même pas pris le temps de se dire bon, ok, on a décidé de ne pas avancer avec lui. Admettons. Ça me paraît totalement taré, mais admettons. À quel moment ils ne le mettent pas sur le marché, en fait? C'est un joueur pour lequel tu peux, en théorie, les 29 autres franchises sont intéressées par Luka Doncic. Je pense que même les Nuggets, même les équipes qui ont déjà d'autres superstars sont intéressées pour vendre la maison. Et donc, non, ils font affaire juste avec les Lakers. Sur un timing, ils ne sont même pas à la deadline en urgence. Il reste une semaine. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable sur le fait de ne pas contacter les autres, sachant qu'en vrai de vrai, je suis entièrement d'accord avec Shai, je trouve ça absolument ridicule ce point-là de ne pas avoir essayé. De fait, le timing n'a aucun sens, effectivement, parce qu'ils ont vachement anglais sur ce truc de culture, de toute façon on va revenir dessus, etc., qui justifie le trade de Luka. Mais par contre, pourquoi d'un coup le faire comme ça en plein milieu de la saison? Nico Harrison a laissé entendre que l'été serait compliqué, mais visiblement Luka, il était quand même parti pour le signer, son Supermax. Donc oui. C'est très tout bizarre. Le monde le signe, de toute façon. Donc c'est très chelou. Mais juste sur allez, je vais essayer de faire l'avocat du diable sur pourquoi ils n'ont pas tenté de contacter d'autres équipes. Si tu mets en avant
Si tu contactes d'autres équipes, ça va fuiter. Ok, on est d'accord que le plus d'équipes tu contactes, il y a un moment, ça va sortir dans la presse. Juste, je t'interromps très rapidement. Après, il semblerait qu'ils aient contacté genre Et les Bucks. une équipe. Ouais. Mais voilà quoi, c'est pas non plus. Apparemment, il y aurait eu une autre équipe. Nico Harrison a dit le contraire. Lui a dit, je confirme qu'on a parlé qu'avec les Lakers. Mais apparemment, il y aurait eu une autre équipe d'après les rumeurs. Mais imaginons qu'il n'y ait qu'une ou deux équipes. Si tu contactes beaucoup d'équipes, le transfert, les rumeurs, elles fuitent. Et là, d'un coup, tout le monde sait que les Mavericks veulent échanger Luka Doncic. Et Pas grave. tu vois le choc mais tu vois le choc que ça a provoqué déjà du trade. Tout le monde va se demander pourquoi. Imaginons qu'aujourd'hui, il y a une raison cachée sur laquelle on n'est pas au courant. Parce qu'on est obligé, au fait, aujourd'hui, on ne peut pas expliquer de manière rationnelle ce trade. Donc, imaginons qu'il y a une raison cachée, qu'elle soit Luka a une blessure, soit il y a un problème de comportement qui est immense avec Luka dont on n'aurait pas idée, soit il y a carrément, et ça s'est déjà fait, une affaire judiciaire en cours. Tu vois, un truc terrible. Enfin, je sais pas. Imaginons, théorie du complot un peu. Le moment où les rumeurs sortent, tout le monde va vouloir savoir. Et là, tu vois, et puis même s'il n'y a rien de tout ça, si tu veux échanger Luka, ça a tellement pas de sens qu'il y a certaines équipes qui pourraient se dire attends, ils sont désespérés, on va pas leur donner. Mais tu vois, j'essaye de faire l'avocat du diable, mais en vrai de vrai, en fait, il y a plein de joueurs qui seraient accessibles quoi qu'il arrive au moment où tu dis ouais, bah, on veut trade Luka. Je pense que, je sais pas, tu peux avoir accès à quasiment n'importe quel jeune joueur prometteur. Juste, ce qui semble apparent, c'est qu'apparemment, Harrison, il voulait Anthony Davis. Va Ou savoir alors pourquoi, 65 pics, tu peux avoir 1 million de pics et ouais, oui. Enfin, ce qui est sûr, c'est que tu as forcément un. La justification de dire c'est un move, c'est un win now move parce qu'on prend Anthony Davis. Ouais, mais il n'y a plus Luka Doncic. Enfin bon, bref. Ça n'a aucun sens. Franchement, ce qui est fou, parce que c'est un bel effort de ta part, Antoine. Parce qu'en fait, quand on a vu le truc, on s'est tous posé les questions que tu as soulignées, Antoine. Le truc qui est fou, c'est qu'en fait, l'intervention de Nico Harrison m'a laissé encore plus dans l'incompréhension qu'avant. Parce que j'ai double down, quoi. Voilà, exactement. Moi, le seul truc que j'avais vraiment, qui me semblait jouable, c'est si effectivement, Luka Doncic, sa blessure, elle est bien plus grave que ce qu'on pense. Et sachant que le trade, là, Luka Doncic est arrivé, maintenant il va passer les examens médicaux à Los Angeles. Le trade, il fonctionne une fois qu'il est entériné par la Ligue. Je veux dire, là, il est passé, mais s'il y a un gros pépin, si par exemple les médecins des Lakers s'apercevaient que Luka Doncic avait une blessure très grave, ils pourraient annuler le trade en fait. C'est encore possible, ça a déjà été le cas parfois pour certains joueurs. Donc en fait, si c'est pas ça en fait, il y a vraiment rien n'a de sens en fait. Et comme dit Shai en fait, je me dis pourquoi tu le trades maintenant en fait. Là ton équipe, imaginons que les Mavs récupèrent tous leurs joueurs au moment des playoffs en fait. Imaginons qu'au moment des playoffs, ils récupèrent tous leurs joueurs. Qu'est-ce qui les empêche sur le potentiel de se dire peut-être qu'on peut faire au moins finale de conf en fait. C'est tout à fait possible. Finalement, la conférence Ouest, on dit toujours c'est dense, c'est fort. Oui, c'est dense, c'est fort. Mais moi, je pense que si t'es les Mavericks, il n'y a aucune équipe qui te terrorise en fait dans la conférence Ouest si t'es vraiment à pleine bourre. Donc en fait, rien ne t'empêche de finir la saison, voir où tu en es, et si ça n'a pas marché ou quoi que ce soit, là tu peux dire oui, on veut trader Doncic. Et en fait, je comprends pas je vois pas comment en fait le package qui a été proposé par les Lakers, c'est le package où tu dis ah bah oui, il faut qu'on saute sur l'occasion, jamais on aura une meilleure offre nulle part dans la ligue, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Je veux dire, là ça veut dire que à l'heure actuelle, parce qu'effectivement Nico Harrison a dit c'est un win now move, ils sont pas en reconstruction en fait, manifestement. Enfin, de ce qu'il dit, ils sont pas en reconstruction. Donc ça veut dire que ton meilleur joueur c'est Anthony Davis et que c'est ton franchise player, c'est ça que ça veut dire, j'imagine. On a vu la version plus jeune de Anthony Davis dans cette situation avec les Pélicans. Où est-ce que ça les a menés ? Je veux dire, l'équipe de Dallas est peut-être meilleure aujourd'hui que celle des Pelicans de l'époque. Je suis même pas sûr quand ils avaient Jrue Holiday, etc. C'était une équipe tout à fait correcte. Je veux dire, à quel moment tu penses que cette équipe-là va te permettre d'aller plus loin, sachant que là, ils peuvent pas s'arrêter là. Ils ont 50 big man, ils sont obligés de remodeler leur effectif. Et là, si t'es une autre équipe, en fait, parce qu'il n'y a aucun des joueurs qui est particulièrement sexy, en fait, dans cette équipe de Dallas, dans ceux qui peuvent trader, c'est des bons joueurs. Mais il n'y a aucune équipe qui va être désespérée, elle va se dire « Ah ouais, il faut absolument qu'on accède à leur requête ». Maintenant, ils vont avoir la main basse sur toutes les négociations. Parce que les autres équipes peuvent dire « Bah non, c'est trop cher. » Et c'est Dallas qui est dans la merde. Et c'est Nico Harrison, maintenant, qui va devoir prouver très vite qu'il a fait le bon choix. Parce qu'après, je vous laisse la parole après ça, mais
Moi, ce que moi, ce que j'espère maintenant, c'est que Luka Doncic pourra reprendre vite le jeu. Et j'ai pas regardé leur calendrier. Mais le 25 prochain février. 5 5 février. 25 février. 25 février. 25. Je sais pas s'il sera de quoi retour, mais s'il est là, il va leur en coller 50. Mavericks. Hein. Mais moi, je croise les doigts pour que ces deux équipes s'affrontent en play-off, en play-in ou en ce que vous voulez, en tournoi amical d'été. Bon. Et l'autre, c'est un malade mental, Doncic. Il va leur en coller 70 contre les. Bah, la dernière équipe qu'il a tradé, il en a mis 73. La dernière fois qu'il les a croisés, c'était contre les Hawks l'an dernier. Donc, c'est quand même aussi un mec comme Doncic a été tradé deux fois. Ouais. Bref. Je vous laisse la parole. J'ai trop d'idées, mais c'est confus, donc je vais surfer sur ce que vous aurez à dire, parce que c'est tellement dingue que tu as l'impression d'avoir le cerveau en ébullition et des pensées qui viennent dans tous les sens. Mais même sur les raisons, quand on réfléchit aux raisons, même les raisons qui peuvent paraître un peu, pas folles, mais les plus crédibles dans ce scénario-là. Alors, il y en a une qu'on n'a pas évoquée du tout, c'est que les Mavs sont complètement incompétents. C'est pas impossible que Nico Harrison soit complètement incompétent du tout. Il avait fait des bons trades jusqu'à présent. Ouais. C'est trop étrange. C'est aussi celui qui a perdu Stephen C'est ce Curry que à j'allais l'époque. Tu peux rappeler le contexte, Shai? Vas-y, redonne le Il contexte. avait un entretien pour prolonger son contrat, pour lui faire re-signer un contrat. C'était Harrison qui était l'exécutif de chez Nike. Et il l'a pas appelé par le bon prénom pendant tout l'entretien, en fait. Donc, bon, c'est une occurrence. Curry n'était pas encore Curry. C'était quand même une superstar universitaire déjà. Et il venait, voilà. Non, il était déjà en NBA. Hein. C'était déjà quand même un joueur établi, quoi. C'était au début. Et donc, il y a l'incompétence. Et même sur le reste, en fait. C'est une affaire judiciaire en cours. On a des mecs... pour moi, la NBA, c'est sans pitié et parfois beaucoup trop sans pitié pour moi. C'est-à-dire que des mecs qui ont commis des violences conjugales, des trucs vraiment dark, qui sont accusés de trucs chauds, s'ils sont talentueux, ils jouent. Hein. Les équipes, elles font pas de sentiments et ils vont continuer à jouer. Alors, Doncic, avec son talent, il faudrait vraiment qu'il soit accusé de crimes de guerre ou j'en sais rien. Parce que... et la blessure, mais j'y crois pas une seconde. Là, il est blessé. Oui, il a une blessure qui est documentée. Il est censé revenir dans quelques semaines. Il n'y a rien qui. Et le coup du poids, on nous dit oui, il est encore hors de forme. Ils en ont marre de sa condition, machin. Mais on parle pas de Zion Williamson qui peut pas jouer les saisons. On parle d'un mec qui, malgré une tendance à l'embonpoint, arrive quand même à se remettre en forme à chaque fois en cours de saison. Joue un nombre de matchs plus que raisonnable et toujours dans la course au MVP, a emmené son équipe en finale de conférence et en finale NBA. Et surtout, vous l'avez vu comme moi à la descente de l'avion à Los Angeles. Parfois, on voit Harden et Zion juste dans la rue dire bonjour à des gens. On se dit, oh purée, ils ont pris 30 kilos, c'est chaud. Là, il a l'air à peu près... au pire, il a 5 kilos de trop, mais c'est une estimation. Mais il n'a pas l'air du tout... tu vois, il n'y a aucune raison. Là, moi, je pense... Je suis le premier à critiquer les théories du complot, les trucs comme ça. C'est une affaire qui me donne envie d'imaginer des théories du complot. C'est pas possible que les Lakers aient eu la primeur d'un truc comme ça et qu'on leur fasse une fleur aussi gigantesque. Je comprends pas. Je propose qu'on revienne un peu justement sur ce qu'il a dit Harrison, tu vois. Donc, il a essayé de justifier. C'est-à-dire que d'abord, dès que c'est sorti, dès qu'il y a eu le trade, les premières rumeurs qui sont venues de Tim McMahon, qui est l'insider d'ESPN qui suit les équipes texanes et notamment les Mavericks, c'était il y a eu effectivement une frustration excessive sur le manque de conditions répétées de Luka Doncic, au point où les Mavs seraient persuadés que finalement ce n'était pas le joueur autour duquel ils peuvent construire un titre. C'est quand même complètement dingue de penser ça ou de penser ça alors que le gars les a menés en finale NBA. Pour rappel, avant qu'il se blesse, Luka Doncic, il gagne 15 des 17 derniers matchs, les Mavs, avant la blessure de Doncic là, cette année. À pleine puissance, c'est clairement un candidat du titre. C'est une équipe qui a battu OKC 3 fois. C'est une équipe qui a sorti OKC l'an dernier en playoff. C'est une équipe qui, pour le coup, entre guillemets, grâce aux blessures, si elle récupérait tous ses joueurs à temps, aurait des joueurs un peu plus frais après une très longue saison l'an passé. Mais donc, il y a ça, il y a cette espèce de frustration lui-même. Il a parlé de culture, encore une fois, quand il s'est justifié. Et il a effectivement parlé de défense et de gagner maintenant et même en position pour gagner dans le futur. Alors, sur la défense gagne des titres. Moi, j'avoue que, oui, bien sûr, mais que c'est un peu surfait. L'attaque gagne des titres aussi, en fait. Et un joueur extraordinaire en attaque, Théo, je sais que tu seras d'accord avec moi, vaut mieux qu'un joueur extraordinaire en défense. C'est aussi simple que ça, la NBA. C'est les plus grands talents offensifs qui te font gagner des titres. C'est les superstars qui te font gagner des titres avant même la défense. Dans cette ligue, si tu n'as pas une superstar, dans toute l'histoire, il y a eu combien de champions NBA? Il y en a eu bientôt 80. Il y a peut-être 2 titres qui sont gagnés par des équipes qui n'ont pas une superstar à la construction.
sur 80. Donc non, c'est des exceptions très 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 rares. Le premier truc qui te fait gagner des titres, c'est des superstars. Je pense que Luka Doncic rentre largement là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il rentre plus qu'Anthony Davis là-dedans. Anthony Davis tout seul, oui, il a gagné un titre en tant que meilleur joueur des Lakers, mais il y a quand même LeBron James à ses côtés. Anthony Davis. Je sais pas si on peut dire que c'était le meilleur joueur des Lakers. Vraiment, quand il gagne en 2020, c'est quand même tout le jeu passe par LeBron. Je suis pas sûr qu'on puisse le dire vraiment quoi sur Anthony Davis. En plus, voilà. Disons que si j'étais très gentil et très optimiste, tu vois, mais sinon Anthony Davis en tant que superstar, c'est une équipe des Pelicans qui est jamais allée au-delà du second tour. Il a 31 ans, il va en avoir 32. Donc où est le futur là-dedans ? Il va avoir 32 ans et c'est très ironique, très 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 ironique que tu dises notre superstar actuelle, elle se blesse beaucoup à cause de sa condition physique, donc on va prendre Anthony Davis. Le mec qui a un historique de blessures, à part Joel Embiid et Kawhi Leonard, il n'y a pas grand chose qui rivalise dans cette ligue. C'est quand même... Et autre chose, dernier point, mais même si on prend l'équipe des Mavs aujourd'hui, qui va être compétitive, mais il y a beaucoup de trucs que j'aime pas. Anthony Davis, il obtient une nouvelle fois gain de cause pour aller jouer poste 4. Ça n'a jamais marché. Toutes les équipes des Lakers ont été obligées à un moment de leur faire repasser pivot parce que ça fonctionnait mieux. Poste 4, ça fonctionnerait si vraiment il avait son tir à mi-distance. Il l'a plus. Il l'a eu brièvement. Il l'a plus. Ça fait bien longtemps qu'il l'a plus. Il met plus de tir. Il est fort près du cercle. Il va pas pouvoir jouer près du cercle parce qu'il y a Daniel Gafford et Derek Lively. PG Washington, qui était excellent en 4 balles en main parce qu'il pouvait provoquer des adversaires plus lents que lui, il va se retrouver en 3. Ça fait pas une énorme différence. Il va réussir à jouer en 3 aussi, mais il va perdre tout cet aspect balle en main selon moi parce qu'il va être face à des mecs aussi mobiles que lui. Klay Thompson, ok, repasse en 2. Enfin, je sais pas, cette équipe des Mavs, bien sûr qu'elle est forte, mais elle est ni armée pour gagner maintenant et elle est certainement pas armée pour gagner dans le futur parce que je vais vous donner la parole là-dessus. Tu sais qu'entre 2027 et 2030, les Mavs, ils ont la main sur plus aucun de leurs pics. Donc là, ils ont une équipe vieillissante avec Anthony Davis qui va avoir 32 ans, Kyrie qui va en avoir 33. Donc, cette équipe est amenée à détruire, tu vois, à partir en fumée dans 2 ou 3 ans. Et c'est pile le moment où ils auront le contrôle sur plus aucun de leurs pics qu'ils ont tous échangé en se disant, de toute façon, on a Luka Doncic, on va être compétitif jusqu'en 2035. Et il n'y a pas un jeune. Derek Lively, c'est pas un futur franchise player, quoi. Qu'est-ce que cette équipe, elle va faire ? C'est catastrophique. C'est le pire trade de tous les temps. Mais honnêtement, le truc, c'est que tu as échangé. C'est pas juste que. Il y a tellement de choses folles, franchement. Déjà, je vais partir de ça. La défense te fait gagner des titres. Ok, l'an dernier, quand Dallas va en finale NBA, c'est parce qu'ils ont une très bonne défense au bon moment, en fait. C'est pas parce que c'est pas Luka Doncic qui s'est transformé en Ron Artest version Pacers, en fait. C'est juste qu'il a fait des efforts, Kyrie a fait des efforts, et autour, l'équipe, elle a été construite pour défendre. Toute cette équipe des Mavs, elle est construite autour de Luka Doncic. Aujourd'hui, c'est comme si tu avais retiré le moteur. Tu avais un moteur de voiture de course dans ta voiture et tu le remplaces par un moteur de R5 à l'ancienne. En fait, ta carrosserie, elle peut être belle, elle te sert à rien, en fait. Cette équipe, il n'y a rien de cohérent maintenant qu'il n'y a plus Luka Doncic pour la faire fonctionner. Comment tu es obligé de repartir de zéro, en fait. Donc déjà, à court terme, je vois pas comment ils peuvent gagner. Ça me semble juste impossible, en fait, de gagner à court terme avec cette équipe telle qu'elle est désormais. C'est même pas construite, avec les pièces qui restent dans cette équipe. Et on n'a pas encore eu le son de cloche de Kyrie Irving. On croyait que Kyrie, il est content, là. Non. Il a dit qu'il était choqué. Il a dit qu'il était choqué. Attends, je suis épanoui pour une fois. J'ai trouvé un mec que je respecte au niveau skills et tout. Il allait très bien. Quand il n'était pas blessé, il était excellent. Je croyais que là, Kyrie, il va arriver et dire c'est cool, le projet est cool, nickel. Hein. Franchement, Anthony Davis, c'est super. Là, pour moi, j'essaie de trouver une analogie dans l'histoire. C'est comme si les Lakers, à l'époque, ils avaient envoyé Pau Gasol et récupéré LeBron James. Pour moi, à l'époque, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des joueurs, évidemment, tu respectes Pau Gasol et Anthony Davis, c'est des joueurs all-time, tranche basse, mais quand même. Et tu lâches un mec qui est une superstar, qui a le potentiel pour être un des meilleurs joueurs de tous les temps et qui a déjà bien avancé sur ce chemin-là. Les justifications, tu as raison Théo, ça m'a fait le même effet, c'est encore pire. Il y a une espèce de malaise dans la vidéo où il est avec Jason Kidd à côté. Tu sais pas si Jason Kidd, il le déteste intérieurement, mais il sourit en le disant... je comprends pas. Il lâche pas un sourire. Même les moments où il acquiesce, il y a des moments où Jason Kidd acquiesce parce que le ton de la question le force à acquiescer. Franchement...
tu sens la tension du gars, il a envie de lui sauter à la gorge. Je te le dis tel que c'est. Il a envie de l'étrangler sur place. C'est un truc de ouf, en fait. Comment tu veux que... Jason Kidd, il doit se dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça maintenant? Il me reste une moitié de saison. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ces pièces éparses? Faut que je reconstruise tout un plan de jeu. Les joueurs sont même pas complémentaires. En termes de talent, il y a un déséquilibre de ouf entre la création et des intérieurs qui vont défendre. Attends, tu veux défendre? Et je vais revenir sur ce truc-là. La défense fait gagner des titres. Mais dans ce cas-là, si c'est ça, mais attends, regarde le retour sur investissement. Quand tu regardes le trade de Rudy Gobert, qui est une exception, on est d'accord, c'est pas la norme en fait. De récupérer autant c'est pas la norme. Mais tu as tradé l'un des. Au minimum, il est top 3 de la ligue. Comment tu peux récupérer aussi peu en retour? C'est insensé, impensable. Je vous donne juste une stat, je sais que vous la connaissez là. Je suis sur Basketball Référence. Je regarde, parce quand on parle de gagner, on parle de playoff, hein, on est d'accord. Les meilleurs scoreurs en moyenne de l'histoire de la NBA, Michael Jordan, ça surprend personne. Deuxième, Luka Doncic. Le mec a 25 ans. Il a 25 ans, il est devant Iverson, Kevin Durant, Jerry West, LeBron James, devant des Kobe Bryant, etc. Il est deuxième. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire quand tu nous dis la défense fait gagner du titre? Mais t'es quoi? T'es en 82? Ah, c'est un truc de malade. Et même en 82, tu crois qu'une équipe aurait échangé, je sais pas quel... Non, 82, j'exagère, mais j'essaie de réfléchir à qui pouvait être le meilleur défenseur des années 80. Est-ce que les Lakers auraient échangé Magic Johnson contre le meilleur défenseur des années 80? Jamais de la vie. On sait pas. Je dis pas que Luka Doncic fera la carrière de Magic Johnson, mais aujourd'hui, à 25 ans, tu dis, il est sur une trajectoire potentiellement. Magic, je vais peut-être loin, tu vois, mais tu as parlé de LeBron, c'est ça, c'est Magic, LeBron, Oscar Robertson. Sur les très grands. Bah oui. C'est ce registre-là. Qu'est-ce que tu nous racontes de tu récupères Anthony Davis? Je veux dire, Anthony Davis, ok, c'est bien, mais je suis même pas sûr qu'Anthony Davis, qui fait une excellente saison, qui a fait une excellente saison l'année dernière, je suis même pas sûr qu'il sera en capacité d'être sur ce niveau d'excellence dans cette équipe des Mavs telle qu'elle est construite. C'est impossible. Et dans la suite de la conf, il avoue qu'il a envoyé un SMS et un vocal à Doncic. C'est-à-dire qu'il a même comment il s'appelle le GM des Wolves, quand il a dû trader Kat, il est allé chez lui dire, tu vois, c'est un minimum de qu'est-ce qui urgeait à ce point pour devoir juste envoyer un SMS et un vocal à ton meilleur joueur. Non, mais il le déteste. Il déteste Luka Doncic. C'est pas possible autrement. Mais c'est pour ça. Ça, c'est ce qu'on sait pas. Mais il le déteste. Soit Nico Harrison, il a un énorme ego et il s'est passé quelque chose qui peut absolument pas aller au-delà. Et du coup, il s'est dit non, mais c'est mort. Je veux plus l'avoir avec moi. Je le trade maintenant. Je le dégage. J'en veux plus. Mais c'est Winders là. Apparemment, un All-Star lui a envoyé un message en mode mais tu sais à quel point les Mavs ils doivent détester Luka Doncic pour faire ce qu'ils viennent de faire. Ça n'a aucun sens en fait. Là, on essaye de rationaliser un truc qui n'a aucun sens. Mais c'est pas possible. Pardon, je t'interromps parce que tu as tout à fait raison sur le principe, mais même si c'est ça, en fait, rien ne t'oblige de le faire en urgence contre aussi peu, et de ce que disait tout à l'heure Shay, de pas dire, non, on va appeler 3-4 équipes, on s'en fout que ça sorte en fait, on n'en peut plus de ce mec-là, imaginons que ça soit ça. Mais par contre, on veut récupérer, on veut la maison, la voiture, les clés du garage, et tu vois ce que je veux dire, tu demandes tout. Si tu regardes n'importe quelle équipe de la ligue, là, à quelques exceptions près, évidemment, les Nuggets n'auraient pas lâché Jokic, les Bucks n'auraient pas lâché Giannis, les Spurs n'auraient pas lâché Wembanyama, mais j'étais dans un groupe entre fans du Magic, ils se disaient Banchero, vous lâchez? Bah ouais. Bien sûr. Non, mais même Franz Wagner avec, s'il faut. Bien sûr. Donc, tu peux avoir une contrepartie avec un mec un peu jeune, un peu sur la pente ascendante, tu peux te dire, on a préparé l'avenir, on a considéré que Luka, il se foutait de notre gueule. Je peux l'entendre ça, même si l'aspect sportif aurait quand même primé, même s'il était insupportable, même si machin. Tu peux récupérer n'importe lequel des meilleurs jeunes joueurs de la ligue, quasiment, à part Wembanyama, je pense. Je me demande même si les Wolves ils réfléchissent pas avec Anthony Edwards. Mais bien sûr, ils auraient réfléchi, c'est sûr. Donc j'arrive pas. Je te dis, ça me donne envie je pense à des théories du complot alors que je déteste ça. Et je suis en train de me dire, mais est-ce que la NBA doit pas enquêter là-dessus? C'est pas possible que les Lakers.
Bon, après, c'est ma rage contre les Lakers ancestrale où ils font de la merde pendant 5-6 ans et puis hop, une superstar qui tombe dans l'escarcelle et c'est cool, on peut repartir. Là, c'est même pire que ça. C'est vraiment genre, allez, bon là, LeBron, il va arrêter. Là, les dernières années, c'est quand même poussif. Les Lakers, c'est moche, ils galèrent. Ah bah tiens, allez. La NBA a besoin que les Lakers soient cette franchise tout en haut avec une superstar qui leur fasse gagner des titres ou les mettre en position 2, qui fasse vendre des maillots. Bon, bah, il y a qui? Ah bah, Doncic, voilà. Et les Lakers avaient probablement en tête à un moment de tenter un coup sur Doncic, c'est possible. Mais le timing, la manière, c'est complètement fou. C'est la preuve. Dans la matinée, 1 heure après l'annonce du trade, tu as tous les joueurs qui ont commencé à prendre la nouvelle. Quand tous les joueurs de la ligue, superstars comprises, hein, Embiid, bon là je repense à Tyrese Maxey, même Dirk, c'est un ambassadeur pour les Mavs, il a quasiment un bureau là-bas, il arrive, il met juste un emoji genre je comprends pas, on sait pas d'où. Si c'est une décision unilatérale de la part d'un mec, il va jamais ressortir en vie de. Vous avez vu les fans des Mavs? Les fans des Mavs après, ils sont protestés avec des cercueils. Ils ont dit c'est le pire jour de l'histoire de la ville de Dallas, alors qu'il y a JFK qui s'est fait assassiner à Dallas. C'est le pire jour de la ville. Donc, et même s'ils sont corrects avec Anthony Davis, ce qui est possible, moi je réinsiste sur le fait que Kyrie Irving, attention, Kyrie Irving, il était épanoui à Dallas avec cette équipe, avec Luka comme teammate. Qu'est-ce qui nous dit qu'il respecte Anthony Davis comme joueur et comme... J'en sais rien, ça, tu vois. Il faut une explication. Ça, on ne peut pas se contenter de ça et juste dire... Et c'est ça le pire, je pense. Et c'est ça qui me rend un peu fou. Pas la prétention d'avoir la science infuse sur les décisions basket, c'est pas mon métier, mais je vois plein de gens, des fans et tout, qui rationalisent le truc. Genre, bah oui, à court terme, Anthony Davis, regarde, défense, machin, le Luka, il est gros. Putain, mais non. Ouais, mais non, mais en plus, c'est un trade que je peux pas juger sur une saison parce que j'ai vu ça aussi. J'ai vu quelqu'un dire on verra qui ira le plus loin en playoff. Déjà, c'est même pas dit que les Mavericks aillent plus loin que les Lakers. D'ailleurs, les Lakers sont aujourd'hui mieux classés. Très bon premier match des Mavs depuis le trade, d'ailleurs. Ouais, 144 points. 144 points au total. Ça, c'est pas une manifestation. A gagné des titres. Les joueurs doivent être choqués. Pardon, ouais, pour les Lakers, là, juste sur l'angle des Lakers, parce qu'en plus, les Lakers, là, c'est pas juste ils récupèrent Luka Doncic, c'est qu'en plus, ils le récupèrent à un double discount, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de se saigner tant que ça pour le récupérer, et qu'en plus, comme il a été tradé, il ne sera pas éligible à une extension super max, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir lui proposer le maximum voilà, ils vont lui donner le maximum, mais ils vont faire l'économie de $100 millions sur le contrat qu'ils vont lui proposer. Donc Luka vient de perdre 100 millions. Harrison a fait perdre 100 millions à Luka Doncic. Exactement. Donc, on va pas le plaindre. Il est multimillionnaire. Il va leur mettre un 60-20-20. Mais il va envoyer une escouade de mercenaires slovènes dans sa baraque. C'est pas possible. Mais... 100 millions de dollars. Non, mais il y a... Non, mais donc t'as tout à fait raison, exactement. Donc déjà le côté rage de Luka Doncic, bon bah voilà. Mais les Lakers, mais tu peux, c'est le genre de choses, t'oses même pas en rêver en fait. Tu sais, si t'en rêves la nuit, tu te réveilles et tu te gifles en disant mais arrête de penser que le Père Noël existe, ça suffit maintenant, t'es un adulte. La NBA, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a un mec qui t'appelle et qui te propose le truc dont t'as même pas osé rêver. C'est le genre de truc, même t'oses même pas en parler à ta femme en fait, tellement c'est dingue. Même elle, si elle connaît pas comment ça marche, la NBA va dire mais tu t'es cru où là? Arrête. C'est... Ouais, j'en reviens pas. Vous vous rappelez, Mark Cuban, il y a quelques mois, ouais, il avait dit, alors il est dans l'excès, c'était un peu avant la vente, je pense. Il dit, moi, je préfère divorcer que de trader Luka Doncic. Ouais, j'appelle les avocats. Il a dit, j'appelle les avocats. La phrase, c'est ça. C'est si j'ai le choix entre trader Luka Doncic ou divorcer, vous me trouverez au bureau de mes avocats demain matin en train de signer les papiers du divorce. Mais bon, voilà, là, on est un peu sous le coup de la... On n'est même pas fan des Mavs. On s'en tape. On a même parfois été agacé par Luka. On a émis des doutes parfois sur des trucs. Mais au bout d'un moment, là, je vois les fans des Mavs, je me mets à leur place et j'ai vu par exemple Mavs FR, qui en plus est là-bas maintenant. Laisse tomber, il a fait un très beau message d'ailleurs sur le fait que même si Dallas cette année allait très loin ou gagnait un titre ou quoi, ils ont brisé les émotions et l'attachement qu'ont les gens pour un joueur qui est là, qui avait envie d'être là. 600 000 followers. Mais normal. Un truc. Non mais tu fais bien parce que tu sais la défense fait gagner des titres là. Ok, non, j'en reviens à sa phrase là. Attends, Dirk Nowitzki, je l'ai vu dans aucun top 10 all-time de défense. Hein. Alors je dis pas, hein, encore une fois, si c'est des problèmes d'attitude ou c'est autre chose. Mais arrête un petit peu avec la culture. Depuis quoi culture des Mavs? C'est quoi la culture des Mavs? Je veux dire, déjà ce terme il m'agace.
Il n'y a pas 50 équipes qui ont une culture, en fait. Enfin, il y a pas... Toutes les équipes n'ont pas une culture. Tu parles de la culture des Spurs, ok, bien sûr. Tu parles de celle du 8, d'une certaine manière, je veux bien. Il y a 2-3 clubs comme ça, mais il n'y a pas une culture des Dallas Mavericks. Il faut arrêter un petit peu avec de s'inventer des choses qui n'existent pas. La culture toxique dans les bureaux avec l'enquête qu'il y avait, voilà, ça y a, par Pas contre. faux, ouais. C'est terrible. Après, si on reste, comme on a commencé à parler là, tu sais, de Luka, c'est marrant parce qu'à la base, j'avais prévu d'être ultra vénère sur CQFR, mais vous êtes déjà tellement remonté que du coup, c'est bien. Je reste très en retrait. À la base, j'étais parti pour allumer Nico Harrison. Hein. C'était mon je voulais vraiment complètement le dézinguer parce que je trouve effectivement comme vous que ça n'a aucun sens. Juste maintenant, j'essaie de me placer sur Luka. C'est vrai quand même qu'il y a des trucs chez Luka. Alors ça justifie jamais le trade. Hein. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a des problèmes parfois d'attitude sur le terrain. Mais qui pleure beaucoup. Il y a sans doute des problèmes de conditions physiques. Il va pouvoir jouer, on ne sait pas combien de temps, parce que je ne sais pas dans combien de temps LeBron va arrêter, mais LeBron a déjà dit qu'il voulait rester aux Lakers. Hein. Il n'y aura pas de trade de LeBron. Apparemment, il rêvait de jouer avec Luka Doncic. Je pense que comme tout le monde, il se disait, mais ça n'arrivera jamais. Donc là, il se retrouve avec Luka. Donc Luka, il va pouvoir quand même un peu apprendre de son idole. LeBron James, c'est son idole. LeBron va pouvoir peut-être lui glisser quelques mots sur comment tu te mets en forme. Surtout si LeBron continue à jouer l'an prochain, ils peuvent faire une pré-saison ensemble. C'est un truc où ils se mettent en forme ensemble. Mais Luka, ça peut même lui servir en fait de wake-up call, tu vois. En mode, d'accord. Donc, tu vois, parce que même si tout le monde sait que c'est n'importe quoi, il y a forcément son ego qui est piqué. Il y aura son envie de se venger, mais il y aura aussi peut-être quelque part, tu sais, ce truc où quand tu es en tort, que tu le dis pas publiquement, mais qu'au fond de toi, tu le sais un peu, que ça te fait un peu mal de vouloir faire l'effort de changer, mais que tu le fais quand même, tu le fais presque en mode ouais, mais de toute façon, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, tu vois. Et en même temps, tu changes un peu, et en fait, ça peut débloquer la meilleure version de Luka. Vous savez qui n'avait jamais gagné de titre NBA à 26 ans, l'âge que va avoir Luka Doncic? LeBron James, Michael Jordan. Aucun de ces gars-là n'avait gagné. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Aucun de ces mecs-là n'avait gagné un titre NBA à 26 ans. Et on a un mec qui est 5 fois de suite First All-NBA Team. Je ne sais pas où on peut mettre l'accent sur à quel point il est parti pour être un des GOAT. Luka Doncic, il est parti, je suis désolé, pour faire une des meilleures carrières de tous les temps. Et les Lakers, là, en fait, si demain, les Lakers, on leur avait dit, on repart à zéro, on fait une draft, vous prenez qui en premier sur 10 ans? Je pense à part Wembanyama. Tu sais, on se dit que Jokic, Giannis, voilà, bien sûr, ils vont être très forts sur 2-3 ans, donc ça dépend. Mais disons que c'était sur 10 ans. Luka, c'est le nom qu'ils prennent juste derrière. Je pense que, honnêtement, et je sais qu'il y en a qui diront peut-être Shea. Moi, je prends Luka devant Shea. En fait, je pense qu'il n'y a que Wembanyama que tu prends devant. Donc, ils ont la superstar. Mais même Wembanyama, en fait, c'est même pas sûr, en fait. Exactement. J'allais te dire, même Wembanyama, c'est tellement sur du prestige, mais au final, tu ne sais même pas que va être Wembanyama en playoff. Luka, c'est déjà un des meilleurs performeurs, tout en étant hors de forme, hein, si vous voulez, mais c'est un des meilleurs performeurs de l'histoire des playoffs. Les Lakers sont dans la position, mais en fait, on s'en fiche de cette saison-là, que l'effectif, il n'y a plus de pivot, tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas de défense. On n'en a rien à secouer. Là, cette saison, c'est presque... Là, Pelinka, il a fait un trait sur cette saison, sachant qu'ils iront quand même en play-off, sans doute, tu vois. C'est ça le plus fou. Ils sont quand même encore bien classés, et ils auront, peu importe du moment que tu as Luka et LeBron, tu ne seras pas ridicule en play-off, c'est ça le pire. Mais c'est une saison qui compte même pas, et on sait que tout l'effectif, il est amené à changer, parce que tu vois, là, maintenant, ils ont la base. Ils ont réussi à garder le pic 2031, mais c'est de la folie. Il y avait 2 pics de dispo. Comment les Mavs ont pas... Je suis sûr que là, Harrison, il dit à Pelinka, vas-y, mets-moi aussi le 2031. Mais bien sûr qu'il lui met, tu vois. Bien sûr qu'il donne le 2031. Donc, ils ont réussi à garder ce pic qui va pouvoir servir pour un autre échange. Le 2029, ils n'en ont rien à secouer. En 2029, ils auront Luka Doncic. Ils seront compétitifs. Et là, maintenant, il y a Austin Reeves qui est potentiellement un trade asset. Rui Hachimura qui est potentiellement un trade asset. Dalton Connect qui est parfait autour de Luka, mais qui est potentiellement un trade asset. Ce pic. Et après, derrière, de la flexibilité financière. Mais ils sont royaux. Les Lakers, ils sont sur une voie royale. On leur a offert... Les mecs ont eu Magic Johnson. Ils ont réussi à avoir... Ils ont eu Magic et Karim. Ils ont eu Karim légèrement fin de prime, même un peu prime. Après, Magic son prime Johnson, a duré plus longtemps qu'on pensait à Karim. C'est ça le truc. Magic toute sa carrière. Shaq dans son prime. Kobe Bryant, on leur offre sur un trade.
ils ont tout Kobe Bryant. Kobe Bryant, au passage, qui était un immense connard, hein. Tout le monde l'a reconnu, lui le premier. Ils l'ont jamais transféré. Hein. Même Je quand pense il avait que des j'ai- affaires, Ouais, pour le coup, que c'était pas des ouais. rumeurs, des Ah, affaires c'est très ça. graves. Bah oui, ils ont préféré transférer Shaq. Ils ont préféré. Phil Jackson a préféré se barrer. Que tu vois que les Lakers sont toujours restés autour de ce gars-là. Ils ont eu Kobe, ils ont eu LeBron en légèrement passe ton En train. bonus aussi, hein. Ouais, C'est ouais, aussi lui exactement, qui les c'est a lui choisis, qui tu vois, qui a c'est dit- pas... Et là, ils ont eu Luka Doncic. Mais comment c'est possible? Ouais. Je pense que Pelinka retenait la femme et les enfants de Nico Harrison et je vois pas d'autre explication honnêtement. Et je vois pas dans quel scénario on pourrait se dire ah franchement c'était un génie Nico Harrison, il avait tout vu avant. Parce que là il met quand même en avant le fait qu'il anticipe quelque chose, une intersaison compliquée machin. Il dit si encore il avait dit bon en gros Luka nous a mis le flingue ce qui aurait été tolérable c'est Luka nous a mis le flingue sur la tempe en disant je vais partir là, il pourrissait l'atmosphère de la franchise. Physiquement, il nous inquiétait beaucoup. Je prends le risque, voilà, c'est des décisions difficiles, je fais ça. Mais même si Bon, c'est ça, tu même peux ça, avoir même plus, ça, quoi. tu fais pas Mais ce trade-là. t'as raison, c'est la Sur la seule... justification. Ouais, bien Sur la sûr. justification. Ah non, j'ai pas réussi à le joindre en plus. Bah, je lui ai laissé un SMS et un vocal. Cool, c'est bien. Et il m'a pas Mais- répondu. Je me demande pourquoi. Pour Lucas, ce que tu disais, Antoine, c'est super vrai, en fait. Et je pense que c'est... Alors, je vais pas dire c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver, parce que ça aussi, c'est une phrase un peu éculée qui a pas forcément de sens. Mais par contre, je pense que c'est vraiment un coup de pied au cul. Et quand on voit, tu sais, les mecs chaque année à la draft, ils vont se rappeler des 18 noms qui ont été appelés avant eux le soir de la draft, dans l'ordre avec chaque équipe, en disant bah, chaque fois que je joue cette équipe, je prouvais, etc. Mais Luka, la motivation, elle doit être énorme en fait. Imaginons que c'est ça parce que soi-disant t'es pas assez en bon état de forme, parce qu'une équipe pense que t'es trop un boulet en défense pour qu'on puisse gagner avec toi, tout ça, mais ça doit être une motivation de malade. Et on sait que on a parlé du talent de Luka, mais il a l'ego qui va avec son talent en fait. Il a l'ego d'une superstar qui va vouloir fermer la bouche de tout le monde, à commencer par celle des Mavs. Et franchement, si vous voyez un Mavs Lakers dans lesquels Luka pourra jouer, ça vaut le coup de se lever à 2h du matin, hein, parce que je pense que ça sera feu d'artifice. Oh. Et j'exclus pas qu'il y ait quelques doigts d'honneur au moment de partir du terrain, parce que ça va être un truc de malade. Et honnêtement, je pense que quand il va revenir, effectivement, en plus, ce que tu disais par rapport à LeBron, c'est potentiellement aussi quelque chose qui peut vraiment lui servir à Luka, de voir une autre manière de se préparer. C'est aussi un joueur extrêmement intelligent, LeBron, qui peut aussi lui montrer d'autres choses, peut-être que ce qu'il lui voit déjà sur un terrain. Je suis pas sûr de savoir comment ça fit tous les deux sur le parquet en fait. Ça va pas être fou. Ouais. Voilà. Mais surtout à court terme. Mais en fait, en termes de gains exponentiels pour la suite, que ce soit pour Luka ou comme pour les Lakers, ça me semble, oui, je pense que ça va être énorme. Finalement, il a joué quoi avec Dirk Nowitzki, mais qui est resté 1 an pour faire la passation, en gros. Là, il va se retrouver avec LeBron, qui est quand même à un niveau de performance au-delà de celui de Dirk sur la fin, et qui va être aussi dans la passation, mais avec qui je pense qu'il y a quand même un respect forcément obligatoire, en fait, qui va s'installer. C'est... Du côté des Lakers, tu pouvais pas espérer un meilleur scénario. Et par rapport aux assets dont tu parlais, Antoine, effectivement, on en parlait vite fait entre nous. Je pense que Dalton Knecht, limite, c'est celui que tu veux garder absolument parce qu'il fit trop bien avec les deux, avec LeBron et avec Doncic. Par contre, oui, tout le reste, c'est à part Bronny, personne n'est sûr de rester. Toi, tu peux faire, mais t'es même pas pressé en fait avec les Lakers, c'est ce que tu disais. Tu peux rester comme ça, attendre de voir ce que ça donne. Et puis sinon, tu reconstruis tranquillement, tu recommences à mettre les pièces du puzzle cet été si tu veux en fait. C'est Dallas qui va être dans l'urgence de montrer, et Nico Harrison qui va être dans l'urgence de montrer qu'il a pas fait la plus grosse connerie de tous les temps, quoi. Lucas, ça ira pour lui, hein. Moi je me fais pas de soucis. Ça doit être un peu dur à encaisser en plus la manière et tout ça, et surtout s'il se voyait pas partir. Mais je pense que s'il se voyait partir quelque part, c'était potentiellement dans un marché comme ça. Tu veux être parmi les plus grands joueurs, tu sais que les 3/4 ils sont passés par les Lakers. Me fais pas de soucis pour lui et pour l'avenir des Lakers. Il y a ça, il y a pas de problème. C'est vraiment pour Dallas que c'est abject, quoi. Parce que il y a des blockbuster trades où à la fin les mecs ils arrivent un peu à atténuer la douleur en disant bon, on a 18 pics jusqu'en 2030, on va finir par toucher un joueur générationnel à un moment. C'est-à-dire que là, une fois qu'Anthony Davis, le prime est terminé, et ça peut arriver très 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 vite. C'est un joueur qui en plus a jamais été très bon dans le rôle d'alpha dog. Il a été excellent en tant que deuxième lame.
Une fois passé ça, tu n'as plus rien, en fait. Enfin, tu n'as rien qui peut te permettre de dire. Et quel message tu donnes aux superstars potentiels personne va vouloir venir à Dallas, on est d'accord. Ok, c'est cool, la fiscalité est sympa, mais il y a d'autres endroits où c'est le cas. Mais personne voulait déjà venir à Dallas. Le seul qui attirait des joueurs à Dallas, c'était potentiellement Doncic. Et là, aux Lakers, ça va être exponentiel. Tu peux jouer avec Luka Doncic qui va te rendre meilleur. Et en plus, tu es à Los Angeles. Et je pense JJ Redick en plus. J'allais dire, je pensais à JJ Redick qui lui doit se dire, ça pour ma première expérience de coach, c'était un peu un traquenard parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a LeBron, parce que l'équipe elle est mal foutue. Et là, il récupère un mec. En plus, il s'entend très très bien avec Doncic. Il a eu l'émission plein de fois. Il rêvait de coacher Doncic. Il l'a dit plein de fois. Il dit c'est un joueur, tu as tellement de possibilités avec lui, des trucs. Boum, il le récupère lui. Alors les fans des Lakers ont raison d'être aux anges, mais je trouve ça d'une. C'est pas pour faire de l'anti-Lakerisme primaire, mais c'est fou que ça leur retombe dessus à chaque fois comme ça. Alors, il y a du bon travail, ils récupèrent les fruits de ce qu'ils ont fait par le passé, d'instaurer une culture glamour, de mecs qui ont envie de venir là-bas, d'être un marché fondamental pour l'NBA, mais je pense aux équipes qui taffent pendant 10 ans pour se monter une équipe sympa, compétitive et tout, et là, bim, bon bref. Je veux pas croire que je déteste les Lakers. Pardon, je regardais Anthony Davis, donc il lui reste 2 ans de contrat. Donc l'an prochain, il touchera 54 millions de dollars, 58 millions la saison suivante, et ensuite il a une player option. Tu sais ce qui est beau, c'est qu'apparemment les Lakers, ils n'avaient pas l'intention de le prolonger au-delà de ça. Ils n'avaient apparemment pas l'intention de lui donner un plus gros contrat. Ils ne le voyaient pas comme le franchise player de demain. Et c'est sur ce mec-là que les Mavericks misent. C'est-à-dire qu'ils ont une fenêtre de 2 ans. Vous avez une fenêtre de 2 ans pour faire mieux qu'une finale NBA. C'est ça en gros que tu dis. Vous avez fait finale NBA l'an dernier, donc... Il y a des gagnants secondaires de ce trade, c'est OKC et Denver. Tout d'un coup, il y a un mec de moins. Pour OKC, tu as un candidat de moins, et en plus, c'était l'équipe qui faisait que de battre, même si Dallas a souvent battu OKC sans Doncic, mais bon, tu sais très bien qu'en playoff, Dallas jamais sort OKC sans Doncic. Donc, tu perds ce candidat direct. OKC est presque une voie... Pour moi, Dallas, c'était un vrai candidat de l'ombre pour cette saison, pour le titre. Hein, parce que tu te dis, tu vas récupérer tout le monde au complet. Ça, tu vas réussir à... Juste après le All-Star Game, en plus, a priori, Luka Doncic. Donc, tu es parfait sur la période où tu commences à monter en puissance. Bref, tu as un candidat qui gicle. Et imaginons même pour Denver, ça ouvre à nouveau la porte à ce scénario qui me tient très à cœur de Luka Doncic. Il est free agent en 2026. Alors, je pense qu'il va re-signer avec les Lakers. Ah bah oui. Tu vois, il y a toujours, ça ouvre la porte à Luka et Jokic ensemble à Denver. Mais bref, juste sur les Lakers, de toute façon, c'est simple. Pour résumer ce trade, il y a une fanbase qui déprime complètement et une autre qui est complètement aux anges. À partir de là, ça dit tout ce que tu dois dire. Et si tu veux pas miser, si tu te dis non, mais les fans, ils connaissent rien, ils comprennent pas. Les GM NBA sont tous choqués comme jamais ils ont été choqués. Les médias sont en train de te dire que c'est le pire trade, ou en tout cas au moins le plus fou de tous les temps. Les joueurs sont choqués comme jamais ils ont été choqués. Il y a quand même, à un moment, les fans, les GM et les joueurs, dans le lot, il y a quand même des gens qui connaissent le basket. Si eux tous vont dans un sens, c'est qu'a priori, c'est quand même pas bon pour toi. Et là, effectivement, je suis un fan des Lakers. J'ai un bon jeune coach. Je trouve que JJ Redick, il a déjà prouvé des choses. J'ai un bon jeune coach. J'ai la superstar de 25 ans que tu veux avoir pour construire ton équipe sur 10 ans. Si c'est pas Wembanyama, c'est lui. J'ai le plus grand marché en termes financiers, Los Angeles, la ville qui attire le plus, sans même mentionner le climat. Et j'ai en plus la franchise la plus historique. Tu vois, les Celtics, ils n'attirent pas de free agent. Par contre, les Lakers, ça fait rêver. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à un moment? Tu te dis, en fait, il y a vraiment plus t'es riche, quoi. C'est incroyable dans ce monde. Il y a le bonheur profite qu'aux riches. Oui. C'est vraiment, c'est l'illustration à l'échelle basket de plus t'es riche, quoi. Bah, si les pauvres, ils te donnent leur maison et tout le reste avec aussi, c'est plus facile, quoi. Là, pour le coup, c'est auto-infligé, quoi. Là, ils se sont tirés. Bon, et on pourra peut-être que finalement, on criera au génie et que personne n'avait l'intelligence de voir ce qu'a fait Nico Harrison et que c'était... Mais on va attendre peut-être d'autres explications. Il y a peut-être un moment... Là, il y a vraiment plein de mecs qui sont sur le coup, des insiders qui doivent se dire mais il nous faut l'info pour laquelle ça a été aussi précipité. Ils sont en quête de ça parce que personne n'arrive à rationaliser le truc. Et là, ça montre que, tu vois, on rigole entre nous, on se dit non, mais machin, il est intransférable, enfin, machin est intouchable. Enfin, ces derniers jours, on disait non, Castle, c'est intouchable aux Spurs.
Eh mec, il y a Doncic qui est transféré. Il n'y a plus personne quasiment d'intouchable. Ce que Yanis disait d'ailleurs après le match d'hier, il dit non, mais ça montre que, et il a raison, on reproche aux joueurs de prendre des décisions pour eux-mêmes, mais les franchises, elles les prennent pour eux et elles font aussi ce qu'elles jugent être les meilleures décisions pour elles-mêmes sans la moindre pitié parfois. La Doncic, c'est un cas parmi tant d'autres, mais et il s'en sort plutôt bien, mais je pense à d'autres joueurs pour lesquels ça n'a pas été aussi simple. Donc j'avoue que peut-être que je blâmerais moins les joueurs qui prennent des décisions qui peuvent sembler contrariantes à des fanbases maintenant. Écoutez, tu voulais rajouter quelque chose, Antoine ? Non, Alors je vous propose qu'on referme là ce podcast un peu exceptionnel, spécialement centré autour du trade incroyable de Luka Doncic. Comme vous le savez, il y a eu d'autres choses qui sont passées ce week-end, notamment un gros trade qui implique, tu parlais de Stephen Castle, Shai, qui a impliqué les Spurs et De'Aaron Fox. On vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour un deuxième pod exceptionnel centré autour de cet autre très gros trade. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous dire, vous en commentaire, comment vous avez appris la nouvelle, dans quel état vous étiez quand vous l'avez saisi, ce que vous pensez du trade. Est-ce que Shai, Antoine et moi, il y a des arguments évidents à côté desquels on serait passé? Nous, on est en recherche d'éléments qui lui permettent de comprendre tout ça, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça. Si vous voulez, aujourd'hui exceptionnellement, effectivement, on n'a pas fait de CQFR, mais vous savez que vous avez le CQFR écrit sur Basket Session. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé ce week-end, tous les matchs ont été traités, vous pouvez aller voir ça. Toutes les informations sont sur BS aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis nous, on vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour parler Spurs, De'Aaron Fox, Kings et Bulls, qu'on oublie dans l'équation. Et j'aurai des choses à dire sur les Bulls. À tout à l'heure. On va pas les oublier, on va pas les rater non plus. Hein. Game is out there, and it's either play or get played.